Bonjour Margaret. Bonjour Myriam. On est là donc dans le cadre d'un reportage pour Télé Antilles. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous présenter la structure en fait, le roi Mangin? Alors, qui est d'abord le roi Mangin? Parce que la structure, Comment c'est d'abord le roi Mangin. Alors, le roi Mangin, il a pris sa retraite depuis 2019. D'accord. Et c'est lui qui a créé le concept depuis 1980. D'accord. Voilà, plus de 40 ans qu'il a créé ce concept autour de la baignoire de Joséphine. On se retrouve ici le matin autour d'un pot d'accueil. Déjà pour faire connaissance, voilà, pour les personnes qui ont réservé, qui nous ont fait confiance de réserver. Et voilà, autour du pot d'accueil, ce qu'on appelle le décollage. Oui. Voilà, qui est une coutume chez nous de démarrer la journée par un décollage. Bien sûr, le décollage, c'est tipoche. Forcément, il n'y a pas que du tipoche parce que voilà, c'est pas une obligation. Et voilà, c'est le petit décollage avec les acras de morue que nous servons au départ le matin, avant le départ. Et voilà. Et donc ensuite, c'est ce qui permet aux gens d'être accueillis. Voilà, ben, tous les retardataires, voilà, tranquillement, voilà. On n'oublie personne, on laisse personne à terre. Et après, une fois qu'on a fait connaissance et tout, on remet des petits bracelets. On propose des éco-cups puisqu'on part pour une journée en mer. Alors d'abord, on préserve aussi le côté écologique. On met en place des éco-cups que nous proposons à l'achat où les clients acceptent volontiers. Voilà. Et ensuite, nous partons en bateau pour une petite traversée d'une demi-heure. Voilà, qui est commentée par moi par la présentation avec l'historique des îlettes. Je suis que vous savez parler créole. Bel bonjour, ça se fait. Nous bien. Nous bien. Quoi d'autre? Il y a d'autres réponses, hein? Sala, sac à mâcher, sac à rouler, c'est après le rhum. Mais on a une petite zone de turbulence à passer. Alors il faudrait être prêt. Ok. Cheveux au moins les filles, le brushing aujourd'hui. Il existait sur cette île dans le temps qui permettait aux familles de marins pêcheurs de venir en semaine le matin avec le petit lever du soleil. C'est magnifique et vous avez l'impression d'être seul au monde. Tout ceci dans une ambiance conviviale, où les personnes sont assises tranquillement en découvrant le paysage. L'histoire de la baignoire de Joséphine, présenter aussi la barrière de corail qui nous abrite sur la côte atlantique, problématique de la mer. Hein. Aujourd'hui, on a du vent, on peut avoir des problématiques. Il faut expliquer tout ça pour mettre les personnes en confiance. Expliquer l'environnement, voilà, l'environnement, l'écosystème, exactement, tout ça est pris en considération. Et bien évidemment, on va s'arrêter dans la baignoire de Joséphine. On y arrive pour le fameux baptême de Rome. Voilà, que le roi Mangin a initié. Et il a fait ses baptêmes de Rome jusqu'à peu près l'âge de pratiquement 65, 70 ans à peu près. Il a continué à faire ses baptêmes. C'est lui qui était là sur place. C'est lui qui était là sur place. C'est lui qui était là sur place. Et du coup, voilà, c'est Samy qui me fait l'honneur d'être le nouveau capitaine. Et les baptêmes de Rome, voilà, dans la baignoire de Joséphine. Encore un petit moment convivial, voilà, où les gens se détendent. On se déconnecte, voilà, on s'amuse beaucoup. On se déconnecte surtout parce que se retrouver en pleine mer comme ça, voilà, tout autour avec l'océan, dans l'océan, voilà, tout à fait. Et voilà, ensuite on embarque et on va se poser sur un îlet qui est aménagé. L'îlet d'Oscar. L'îlet Oscar, voilà. L'îlet Oscar qui est un site nouvellement aménagé.
Bienvenue sur l'île Oscar, vous demandez le petit. Tu vois mon chien? Prenez place les amis. Bienvenue à tous. Passez une bonne journée. À notre compagnie, merci. Bienvenue à tous. Bienvenue sur l'île Oscar. Personne arrive, ils récupèrent une table, on les met à l'aise, ils ont des tables. Ils sont pris en charge. Pour toute... Voilà, avec une formule buffet créole. À ce moment-là, on prépare les soupes, on met les soupes, on sert les soupes, voilà, soupe de poisson, velouté, tout est expliqué dans la calebasse, voilà. Dans la calebasse aussi, et qui est écologique. Et puis, voilà, le buffet avec des viandes, poissons à volonté. Il n'y a pas que le repas, il y a pas mal d'animations aussi. Ah oui, les animations, oui. Alors, il y en a, on propose aussi la variante. Hein. Il y en a qui peuvent aussi préférer rester sur la plage, se faire masser. Il y en a qui préfèrent rester bronzer dans l'eau. Voilà, se baigner et puis venir danser avec nous, puisqu'on est en Martinique. On danse, hein, voilà, et puis... Et donc, est-ce que sur cette journée, des fois, il y a des événements exceptionnels? Oh oui, beaucoup. Mariage, le plus souvent, demande de mariage. Les quarts d'étoiles.
Le barreau dans le sens de la largeur, qu'on passe sous une aisselle et on vient attacher au-dessus de l'épaule opposée. Et pour tout en finir, le petit rabat qu'on prend au niveau du genou, on pose de travers sur la hanche et on vient le nouer de l'autre côté. Un petit 360. Les amis, s'il vous plaît, avant la classe, elle ne s'évoque pas. Un tonnerre d'applaudissements pour notre ami, s'il vous plaît. Bon. Ça va bien se passer, mon ami. Ça va bien se passer. Alors, je vais demander, je vais vous poser la question. J'aimerais avoir une réponse vraiment collégiale. Selon vous, quel est le nom de cette robe? Les amis, c'est la robe de... Je n'entends pas plus fort, s'il vous plaît, je veux trembler. C'est la robe de... Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Mais à mon avis, me dit-on à l'oreillette que ce n'est pas fini. Comme on dit ici, c'est des surprises qui des surprises. Je te passe le micro, je te tire le micro, mon ami. Merci de me rendre l'homme le plus heureux du monde. Et est-ce que tu veux m'épouser? On y va les miss, c'est parti, on y va les miss. Qui se lient d'amitié, qui reviennent. Voilà, c'est vraiment un endroit où on se retrouve dans la joie, dans la bonne humeur et surtout le partage aussi. Voilà. Et la convivialité. Pour nous, c'est très important parce que le Roi Mongin, quand il a créé, c'était basé sur ça. C'était retrouver les personnes de toute origine. Hein, voilà. Alors, de créer. Alors, pour faire vite, alors déjà, c'est un fils de marin-pêcheur, bien sûr, amoureux de la mer. Il a travaillé aussi, il a eu l'atout de travailler sur les bateaux de la marine en tant que cuisinier. Voilà, quand il a posé ses valises et créé sa petite famille, dont moi, sa première fille. Voilà, il a travaillé dans un organisme. Et ensuite, ces week-ends, il y avait toujours le petit canot, ce sont les petites embarcations. Et il partait déjà avec ses collègues, il les emmenait déjà manger le bon blaf, la langouste. Mais là-bas voilà. Ici, à la baignoire de Joséphine, voilà. Okay. Hein, et de fil en aiguille, le produit, voilà, ça a commencé d'abord entre copains, et puis ça a pris une ampleur avec les premiers touristes qui sont arrivés, qui étaient tellement émerveillés, hein, encore par la beauté du site encore déjà. Et quand ils sont repartis, ils lui ont dit, vous êtes notre roi. Et c'est devenu comme ça. Et voilà. Et il est allé se coucher, il s'est réveillé, il s'est autoproclamé roi Mongin. Voilà. Qui jusqu'à aujourd'hui le suit. Voilà, et c'est son identité, c'est Roi Mongin. Il est interpellé de par tout le monde, Roi Mongin. Et du coup, petit à petit, il a organisé ça pour petit à petit, voilà, et il fallait mettre en place tout, hein, il fallait recréer, restructurer surtout. Ça lui a valu beaucoup de lutte, hein, puisqu'il a eu des problèmes avec certaines personnes. Voilà, problèmes judiciaires. Où, heureusement, on a trouvé une issue. Il a obtenu une concession pendant son activité. Jusqu'à son activité, il a obtenu une concession, puisque c'était là où était le problème. Hein. Voilà, il était là, on disait qu'il ne payait rien, mais il était là et il a obtenu une concession. Suite à sa retraite, bien évidemment, ça a été remis en jeu, entre guillemets, et il fallait repartir au combat. Et moi, j'ai pu obtenir une concession. Une nouvelle concession. Donc, c'est des concessions de combien d'années? Alors, nous, on nous l'a attribué pour 9 ans. Okay. 9 ans, parce qu'il y a déjà un produit qui est en place, qui défend des valeurs. Voilà, et on nous a fait la confiance de renouveler pour 9 ans. Okay. Et voilà, bien évidemment, avec le protocole et des choses qu'il faut mettre en place et respecter l'environnement. Et passer des belles journées. Tout ce que nous faisons, c'est d'offrir du bonheur. Et c'est une équipe de combien alors? Parce qu'il y a les animateurs, il y a les cuisiniers. Il y a la cuisine, ça démarre de la cuisine. Alors, ça dépend des saisons. On peut se retrouver à 5, 6, 10, 15 pendant les périodes phares, comme je disais, juillet, août.
Voilà, beaucoup d'extras et tout le monde, voilà. Et vous accueillez combien de visiteurs alors? Alors, à l'année à peu près? Ouf, alors c'est des journées, alors ça dépend, hein, parce qu'on a des périodes creuses aussi. Bon, déjà c'est un bateau de 77 places, il peut être, on peut débarrer à 20 personnes, 25, 30, 40, et c'est étalé, ça peut être étalé sur 4 jours, 5 jours, tout dépend des périodes. D'accord. Voilà. Et puis, bien sûr, avec les aléas du temps, puisque si on est en période cyclonique, s'il y a des vigilances, nous sommes obligés de rester à quai pour la Et au niveau prudence. des tarifs sur une journée Alors, on est seulement à 60 €. On est quand même dans la vie chère, mais on a fait le choix de rester à ce tarif-là pour pouvoir faire profiter à tout au chacun. On a des grandes familles qui viennent avec des enfants, hein, voilà, et comme ça, c'est accessible, ça reste assez accessible à tous. Et puis on offre aussi un produit voilà, qui permet qu'on redécouvre la Martinique, qu'on apprécie la Martinique, voilà, des beaux moments, oui. Voilà, on refait sortir la culture aussi avec le tambour, on initie au tambour aussi, petite démonstration de pareil, parce qu'on est au soleil, hein. Voilà, la robe Cléopâtre par exemple, voilà, des petites choses comme ça, et puis tout simplement, hein, on prend plaisir à le faire dans la joie et voilà. Et on vous retrouve où alors du coup? Sur les réseaux? Alors, beaucoup sur Facebook, Insta, principalement, mais c'est surtout le bouche à oreille. C'est surtout ce qui compte. D'ailleurs, dans le temps, il n'y avait pas Facebook, hein, et c'était le bouche à oreille. Ça a fait la renommée du Roi Mongin, c'est d'abord le bouche à oreille. Et les gens reviennent, des personnes qui ont connu il y a 40 ans, 30 ans, prennent plaisir à revenir. Beaucoup, beaucoup. On a des nouveaux, mais surtout des anciens qui reviennent avec des photos, avec les enfants, les petits-enfants. Ouais. Et c'est ça, c'est ce qui nous touche. Oui. Un passage dans la vie qui dans est la marquant. vie, oui. Ouais. Même ceux qui sont venus il y a 30 ans, ils n'ont pas oublié l'histoire du Roi Mongin. Et ils se disent, on était là, on avait 20 ans, ils reviennent à 70 ans. Vous vous rendez compte, c'est magnifique ça. Bon, bah, voilà. Bonne vie et longue vie. Longue vie, voilà, au Roi Mongin, voilà. Il est toujours là, il est à la retraite, il se pose. Et pour moi, c'est un défi de relever ce défi, parce que c'est une lourde charge. Mais je suis née dedans. J'ai l'amour déjà de mon pays et puis l'amour de ce que je fais, parce qu'il m'a initié, il m'a appris déjà le respect du client, et puis et ça se fait tout naturellement.